Dans cette vidéo, je vais te montrer comment passer de ça à ça en quelques étapes. Ce qui fait que ton matcha n'est pas très bon, n'a pas beaucoup de goût ou n'a pas la bonne texture vient sûrement du fait que tu n'as pas les bons ustensiles. Alors pour commencer, voici tous les ustensiles qu'il faut utiliser pour faire un bon matcha. Premièrement, il te faudra une bouilloire qui mesure la température précise, c'est très important. Ensuite, il te faut un tamis, une petite spatule comme ceci, mais ça c'est pas obligatoire. Évidemment, il te faudra ton fouet en bambou, une balance précise qui mesure par exemple 3 grammes, 2, etc. Il te faut un bol verseur, comme ceci. Tu peux utiliser juste un bol classique, mais c'est vrai que ce sera beaucoup plus pratique avec un bec verseur. Et pour finir, ton plus beau verre et une paille. Je te mets en description des liens vers des ustensiles que tu peux trouver sur Amazon, ce sera plus simple pour toi. Comme tu t'en doutes, pour faire un bon matcha, il faut du matcha de qualité. Donc moi, j'utilise pas toujours la même marque, ça dépend des moments, de mes envies. Donc je te mettrai quelques marques en description, selon tes goûts, comme ça tu pourras choisir la bonne marque. Il te faut du lait. Donc ça, c'est dans le cas où tu fais un latte, mais je pense que c'est pour ça que tu as cliqué sur la vidéo. J'utilise toujours la marque Oatly parce que je trouve que c'est la meilleure. Je trouve que ce lait est très onctueux, il a du goût. En même temps, on arrive à sentir le matcha, donc il est super. Celui que je préfère, c'est le Barista Edition. Le packaging est gris, c'est juste que là, il n'y en avait plus parce que tout le monde l'a dévalisé à mon avis. Et si tu veux faire un matcha froid, il te faudra tout simplement des glaçons qui ont déjà un peu fondu. Passons au tuto. Tu vas voir si tu respectes toutes ces étapes, tu peux que avoir un matcha parfait à la fin. La première étape, ça va être de faire chauffer de l'eau à 75 degrés précisément. Attention à ne pas mettre plus parce que tu vas tout simplement brûler ton matcha et c'est ça qui va faire que ton matcha aura un arrière-goût amer. Et ça, c'est valable pour tous les thés verts. Une fois que l'eau est chaude, tu vas remplir un verre d'eau et mettre ton fouet parce que ça va permettre aux branches de ton fouet de se ramollir et ça va te permettre de mieux fouetter. Pendant que ton fouet est en train de tremper, on va commencer le matcha. Tu as besoin de la balance, du petit bol, du tamis que tu viens mettre par-dessus, de la petite spatule, mais ça c'est optionnel, et tu vas mettre 3 grammes de matcha. 3 grammes, c'est vraiment un matcha classique. Une fois que tu as mis tes 3 grammes, tu viens tamiser le matcha, voilà. Et la première étape, ça va être de faire la technique de la pâte. Tu vas d'abord mettre 10 grammes d'eau chaude à 75 degrés. Tu viens ensuite prendre ton fouet et tu viens fouetter en W pour créer une espèce de pâte. Alors au début, si c'est pas liquide, c'est totalement normal, c'est le but. Il faut juste créer une pâte qui soit très lisse, très brillante. Et tu fouettes pas longtemps, 30 secondes ça suffit. Une fois que tu obtiens ça, tu viens rajouter de l'eau. Et cette fois-ci, tu vas rajouter 20 ml. Pourquoi? Parce qu'on a mis 3 grammes à la base. Donc il faut toujours faire x10 pour la quantité d'eau. Là, tu viens refouetter ton matcha, et cette fois-ci un petit peu plus longtemps, et tu y vas. Tu fouettes bien, toujours en forme de W. Donc à la fin, vous ralentissez un petit peu, et vous allez venir casser les bulles. Vous soulevez un petit peu le fouet à la surface, et vous faites tout doucement, tranquillement, jusqu'à qu'il n'y ait plus de bulles. Et là, si vous avez fait tout ce que je vous ai dit, normalement vous avez le même résultat. Donc on a fini la partie matcha. Il ne reste plus qu'à assembler tous les éléments. Puisque je vais faire un matcha froid, je mets mes glaçons. Alors j'avoue que moi j'aime pas quand il y en a trop parce que je trouve que mon matcha est trop froid et c'est pas agréable. Je vais en mettre 4, ils sont petits, mais ça c'est comme vous voulez. Ensuite je vais reprendre ma balance en fait parce qu'il faut que je pèse le lait. Au niveau de la quantité de lait, encore une fois c'est une question de préférence. Personnellement je mets 160 ml. Pour finir, le matcha. Et là, c'est très satisfaisant. Et là, quand vous le versez, la petite technique pour que ça reste un petit peu à la surface et que ça fasse vraiment 2 couches, c'est de verser sur les glaçons. Comme ça vient retenir le matcha pour pas qu'il s'écrase dans le lait et que ça se mélange tout de suite. Donc là, vous avez votre matcha, vous prenez votre paille, il ne vous reste plus qu'à touiller. Moment très satisfaisant. C'est là que vous avez la texture super instagrammable. Et vous dégustez. Oh, mais la dinguerie les gars, je sais pas quelle heure il est, mais depuis ce matin j'attends de faire ce tuto pour pouvoir prendre mon matcha, j'avais trop envie. Ce tuto est terminé, je veux bien avoir vos retours, envoyez-moi des DM sur Instagram de photos avec votre matcha parfait, je veux trop savoir si vous avez réussi ou pas. Et encore une fois, tous les ustensiles sont en description, donc comme ça vous avez plus qu'à commander. Mettez un like si ça vous a aidé et je vous fais des gros bisous.